Watukufu Tsimwezini, Maraba Ivo Martsawar Mazigidzo. Bonsoir Yousra, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Mahabari Razikid Zambeli Leo Ikade Isuku ya ushere Samuel Paty madomana ya majumba wa afiliao na umsomo watsa wafanyahazi uvwamoja nirsimaliza na isuku ya tarehi ya nyumba za Maore. Et maintenant les titres de ce vendredi 15 octobre. Il y a tout juste un an, Samuel Paty était assassiné à la sortie de son collège. Ce matin, un hommage national lui a été rendu. Les élèves du lycée Bamana y ont participé. Nous étions avec eux. L'État et les communes s'engagent pour de nouvelles constructions scolaires. Ce matin, ils ont signé une convention. 1,5 million d'euros seront engagés. Les détails dans cette édition. Et enfin, nous redécouvrirons nos bangas et nyomba traditionnels. Une exposition leur est consacrée pour les Journées nationales de l'architecture, découverte en fin de journal. Et je vous le disais en titre, ce matin, un hommage national a été rendu à Samuel Paty dans les établissements scolaires de France. Minute de silence, débat sur la laïcité. Au lycée Younoussa Bamana de Mamoudzou, la mémoire du professeur d'histoire géo a également été honorée. Pour rappel, il a été assassiné le 16 octobre 2020 devant son lycée de Conflans-Sainte-Honorine pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet. Leo arna malikoli pia za Faransa wanazoni na mafundi wako usherei Samuel Paty wa ya kafundi ya tarehi aula wa sibabu mapicha ya Prophet Muhammad sallallahu lise ya Younoussa Bamana leo wako usherei wajao. Vomoja na Ivan na Jaidi Maulida. Comme partout en France, une minute de silence est observée dans cette classe du lycée Younoussa Bamana en mémoire de Samuel Paty, le professeur assassiné pour avoir montré des caricatures de Mahomet. Une matinée forcément émouvante pour les professeurs. Aujourd'hui, nous ressentons tous le sentiment d'être utile, le sentiment que les valeurs de la République doivent être encore mieux partagées. Le sentiment que l'éducation nationale, c'est notre arme. Le sentiment que les élèves ont encore plus besoin de nous à leur côté. Donc rappeler les valeurs de la République qui sont la laïcité, l'égalité, liberté, fraternité, etc. Et ces valeurs-là qui nous sont chères, nous devons encore les partager, les faire découvrir à nos élèves. Comme un symbole, Makumba Diop est professeur d'histoire-géographie, comme l'était Samuel Paty. Ce matin, des débats sur la laïcité ont animé la classe. Les élèves ont également eu droit à un exercice particulier, celui de se mettre dans la peau d'un professeur. À travers ça, du coup, j'aimerais, moi, transmettre à mes élèves des valeurs, les valeurs principales de la République, leur transmettre qu'ils vivent dans un cadre de respect, et, parce qu'à l'école, c'est ce qu'on nous apprend, et donc moi, c'est ce que j'aimerais enseigner à mes élèves pour plus tard faire d'eux de bons citoyens. Ce qui est important pour moi, en devenant professeur, c'est transmettre à mes élèves la tolérance, parce que nous sommes dans une société où tout le monde vit différemment, et tout le monde est différent d'ailleurs, et sans la tolérance, on est voué à l'échec. Le recteur Gilles Albou a pu échanger avec les lycéens et a été attentif à leur discours. Touché, il a rappelé que la pratique de la religion musulmane est loin d'être incompatible avec les valeurs de la République, et quel meilleur exemple que celui de Mayotte. Aujourd'hui, vraiment, on est sur un territoire profondément républicain et qui a une pratique de la religion qui est complètement en phase avec les valeurs de la République. Et les Maoris qui ont, depuis plus d'un siècle et demi, adhéré à nos valeurs, eh bien, on doit eux aussi leur rendre ceci en rappelant avec détermination que nous sommes dans ce pays où les valeurs de la République autour de la laïcité, la fraternité, l'égalité, la liberté, eh bien, elles doivent continuer à éclairer ce territoire. Pour Gilles Albou, si la religion est en phase avec la République aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas le cas demain. Le recteur n'oublie pas les violences perpétrées au sein des établissements scolaires du territoire. Il se dit déterminé à apporter une réponse éducative afin que le séparatisme religieux n'ait jamais sa place sur l'île au lagon. Est-ce qu'il y en a un autre texte? Unaana ufaini siregeza ziadisi za skondo ziliosukuzina arma zilikoliza Maore rektor waya srongoa amba asa zungue shawiri pare zizie usheri ya leo ina muhimu arna isharia ya Faransa maana ilazimu watu wanahanidze udziro ya terrorisme tajelio kaijiri Maore yojoka. On reste dans la sphère éducative, Ivan, avec cette convention signée ce matin.
Effectivement, Yousra, une convention quadripartite puisqu'elle engage le rectorat, l'Agence française de développement, la préfecture et les communes de l'île. Ce partenariat porte sur l'accompagnement des municipalités dans la construction et la rénovation d'équipements scolaires du premier degré. Plusieurs ingénieurs vont être recrutés pour que les communes construisent davantage dans les prochains mois et répondent ainsi au manque de place dans les écoles, Yousra. Yani majumba manne watsawake uvua moja na zihazi za uwaha wanalikoli mpya rektora AFD prefecture na zikommune za Maore watsawake uvua moja pare chongo zenrele Masanamwe na Pierre Bellucci et Leslie Vimene. 800 salles de classe ouvertes d'ici la fin du quinquennat. C'est la promesse faite par Emmanuel Macron lors de sa visite à Mayotte en octobre 2019. À quelques mois des élections présidentielles, le temps presse car le compte est loin d'y être. Pour accélérer la cadence des constructions, l'État, l'AFD, le rectorat et les communes ont décidé de s'unir. Cette convention, elle vient apporter du renfort aux communes. Les communes, on le sait, ne sont pas aujourd'hui toutes équipées des mêmes services techniques avec le même niveau de compétences. Pour surmonter les nombreux défis du territoire, les besoins en ingénierie sont énormes. Cette convention a pour objectif de répondre à une problématique bien précise. À Mayotte, on n'a pas tellement de déficit d'ingénierie. Si on devait faire la même chose qu'en métropole, c'est-à-dire pour chaque commune construire un groupe scolaire pendant un mandat, on y arriverait. Là, le défi est tout à fait autre. Donc on doit répondre à un problème d'ingénierie de masse et qui soit aussi une réponse sur le territoire pour chacune des communes et chacun des villages. C'est un des objectifs de la convention qu'on vient de signer aujourd'hui, dans le domaine uniquement des écoles primaires et maternelles. Avec cette convention, les communes participent toujours à la programmation des établissements avec le rectorat qui se charge également de la définition des besoins. L'État finance les projets tandis que l'AFD apporte de l'ingénierie aux collectivités locales. L'AFD d'abord apporte les ressources qui permettent de mettre en place cette convention par l'intermédiaire du Fonds Outre-mer qui sont des ressources qui nous sont déléguées par le ministère de l'Outre-mer dans le cadre du plan de relance. Et concrètement, nous allons avec ces ressources, 1,5 million d'euros, recruter des ingénieurs, un pool d'ingénieurs, a priori ça devrait être 5 personnes, qui vont être présents sur le territoire de Mayotte, en appui des maires, pour les aider à exprimer leurs besoins et suivre leur programme de construction scolaire. Donc nous, on apporte les ressources et on recrute les ingénieurs et on va contribuer avec toutes les personnes qui ont signé cette convention au pilotage de leur mission pendant qu'ils seront sur le territoire. Cet accompagnement va coûter 1,5 million d'euros, une somme importante qui tombe à pic pour des communes mahoraises loin de rouler sur l'or. Mkataba huu ulivingia tongo nyingi maana ulivingia msaada hama watu walioamba walazimu wasaidie fikira hama uziwahazi likolezeni watu wanu watorengo wanu wasija watule a disposition ya kila commune iliomba inatambu ya uwahazi likoli au inatambu ya ufanya fikira ya washi warsaidie sidali amba zikomini wa commune maka toshinda zirenge watu basi commune kashinda. En fonction des premiers résultats de cet apport en ingénierie, l'État et l'AFD envisagent la pérennisation des moyens, que ce soit en matière de construction scolaire ou comme dans d'autres domaines où les manques sont importants. Lera président Kaja 2019 waya karongwa mbailazimu rangidez likoli pare wanatsapia wa Maore wa parevanu wasome wavotsiale labda atujotolwa basmadoma na wa Maore wasiduburia wachezi hazi nziani eli irongolo oshimaore nyamoja yoedzalulu wavosilinda rangalie chongo watsoshinda waifanye uvwa moja. Tout autre sujet, Ivan, avec la tant attendue route de contournement de Mamoudzou. Oui, le conseil départemental a décidé de relancer les études de ce projet nommé désormais boulevard urbain de contournement par les Hauts de Mamoudzou. Un comité de pilotage a fixé le début des travaux à fin 2025 pour une durée de 5 ans. En attendant, d'autres projets sont à l'étude ou en cours de réalisation. C'est le cas des transports interurbains, des transports de passagers par voie maritime ou aussi de la construction de la cité administrative de Coconi. Le maire de Mamoudzou fait partie de ceux qui souhaitent aller vite, malgré l'échec de son expérimentation d'une circulation alternée dans sa commune. On l'écoute. Je réunirai dans les jours, dans les semaines à venir, l'ensemble des partenaires pour que nous puissions collectivement, comme je l'ai fait, parce que l'arrêté, quand nous l'avions pris, on ne l'avait pas pris seul dans notre bureau. Nous avons demandé à l'ensemble des partenaires qui sont partie prenante de notre démarche, de notre réflexion, parce que c'est le choix, c'est le mode de gouvernance que nous avons voulu. Associer toujours tous les partenaires, ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout, mais ça veut dire qu'en amont, nous associons tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous avions associé les services de l'État à travers
la DEAL, nous avions associé la CADEMA, nous avions associé le conseil départemental, les artisans taxis, le MEDEF, parce que nous voulions proposer des solutions alternatives immédiates. D'autres solutions sont en train d'être réfléchies sur d'autres modes de déplacement à travers les vélos. On est en train de réfléchir sur tout ça. Donc nous sommes à la fois en train de rechercher des solutions alternatives, améliorer les conditions, par exemple en s'organisant pour matérialiser les arrêts taxis, parce que ça aussi c'est un élément qui permettra peut-être de fluidifier la circulation. Toutes ces solutions-là, nous sommes en train de les travailler, mais encore une fois, on ne peut pas attendre les grands projets, contournement, le boulevard urbain, qui seront des projets à 5-10 ans au minimum. Nous l'évoquions hier, Nestar Fleurus est en visite sur notre territoire avec un programme chargé. Après une signature de convention avec le RSMA hier, ce matin, c'était au tour de Pôle emploi de conclure un partenariat. L'objectif est le même, améliorer la formation des demandeurs d'emploi. Les deux structures vont ainsi mettre leurs moyens et leur expertise en commun pour les jeunes, mais pas que. Écoutons Nestar Fleurus dans la matinale. Cette convention que je vais signer ce matin avec Pôle emploi, c'est de renforcer notre complémentarité, renforcer la synergie entre les équipes. On prévoit même que les agents de l'ADOM pourront aller en immersion dans les services de Pôle emploi et réciproquement, c'est-à-dire qu'on partage une boîte à outils, qu'on puisse connaître les aides du partenaire pour mieux accompagner donc les demandeurs d'emploi. Élément supplémentaire, jusqu'ici, en matière de formation, c'était l'ADOM qui avait un marché national. Et là, on va, grâce à cette convention nouvelle avec Pôle emploi, augmenter l'offre de formation, c'est-à-dire, pour parler simplement, tout le catalogue de formation de Pôle emploi sera disponible pour nos bénéficiaires. Et maintenant, place au reste de l'actualité en bref de ce vendredi 15 octobre, Yusra. Ukuchi jana magari ya lameri ya Wangani zichulwa moro uraisi ya test covid ukomo leo na ARS arongwa bahava soka matwabibu ya manyo kula suku. Vomoja na Leslie Vimene. Hier soir, le maire de Wangani, Youssouf Hamdi, n'a pu que constater l'incendie de son véhicule et de celui de sa femme, des voitures neuves stationnées devant le foyer du couple. Un acte qui pourrait être de nature criminelle, d'autant qu'il intervient quelques semaines après l'incendie du véhicule d'un policier municipal et quelques jours seulement après la découverte de tags d'insultes et de menaces contre le premier édile et les policiers municipaux. Depuis hier soir, les réactions se multiplient pour apporter un soutien au couple. Le président du conseil départemental, Ousseini Benissa, a notamment réagi en lançant ces quelques mots. « Je condamne cet acte odieux et j'apporte au maire et à sa famille toute ma solidarité. Rien ne saurait justifier qu'on s'en prenne ainsi à un élu de la République et à ses biens. » Le président lui a fait part du soutien de l'institution départementale et souhaite que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Les yeux sont désormais tournés vers la justice, notamment la gendarmerie en charge de l'enquête. La fin de la gratuité générale des tests de dépistage débute ce vendredi 15 octobre 2021. Néanmoins, Mayotte n'est pour le moment pas concernée par cette mesure. Le gouvernement a décidé de tenir compte des spécificités des territoires d'outre-mer, notamment en matière de situation sanitaire et d'offres de soins. L'ARS rappelle ainsi qu'en plus de la vaccination, les tests continuent à jouer un rôle essentiel dans la maîtrise de l'épidémie. Ils permettent d'identifier les contacts à risque des personnes dont le test est positif, de les isoler et de les tester à leur tour 7 jours plus tard. Car de nombreuses personnes porteuses du virus sont asymptomatiques et peuvent être un vecteur de circulation du virus sans le savoir. L'Agence régionale de santé ajoute que le dépistage, le respect de l'isolement et des gestes barrières relèvent de la responsabilité de chacun pour faire barrage au virus et éviter le recours à des mesures plus contraignantes pour la population. Mayotte compte actuellement plus de 40 points de dépistage. L'accès aux tests se fait sans rendez-vous, sans ordonnance et sans avance de frais. Après la mise en place de la garde ambulancière en 2020, l'ARS Mayotte annonce la mise en place de la permanence des soins dentaires. Elle vise à maintenir une réponse aux demandes de soins urgents non programmés les dimanches et jours fériés. Elle permet d'orienter les usagers vers une consultation et des soins adaptés afin d'éviter l'afflux spontané des patients vers les services d'urgence. La nouvelle permanence se mettra en place à compter du 17 octobre 2021. L'objectif est de répondre à un enjeu de santé publique en facilitant l'accès en urgence aux soins dentaires les dimanches et jours fériés. Ce
nouveau service est proposé à toute la population après appel au centre 15 pour des soins non programmés dans un contexte d'urgence réelle. Le médecin responsable du SAMU sera à même de proposer, si besoin, une prise en charge dans un cabinet dentaire à une heure précise. La permanence des soins dentaires sera assurée par les chirurgiens dentistes libéraux tous les dimanches de 9h à 12h et les jours fériés également de 9h à midi. Et on termine ce journal avec les Journées nationales de l'architecture qui débutent aujourd'hui. Une 6e édition placée sur le signe du vivre ensemble. Et pour l'occasion, les archives départementales ont mis en place une exposition sur le bâti, le patrimoine bâti mahorais, à travers des photos d'époque et des peintures. Et nous fait plonger plus de 20 ans en arrière à la redécouverte des nyamba et des bangas traditionnels. Zisuku za tarehe za nyumba za hale za Maore de sukuzini yo de viaji sita rangu wafanyao maafaliani matarehe ya Maore yatoa wana picha za nyumba za hale eli za kurengelezewa eli za kufanyiwa eli za kukaribisa watu. Ivan Rakotovao akao. C'est un élément emblématique de la culture mahoraise qui est célébré aujourd'hui par les archives départementales. L'habitat traditionnel fait de bois et de torchis, véritable centre névralgique de la cellule familiale, mise à l'honneur dans cette exposition pour les Journées nationales de l'architecture. L'exposition sur le patrimoine bâti traditionnel mahorais veut montrer ce qu'a été l'habitat traditionnel local. C'est un devoir d'histoire qu'on apporte à la jeune génération. C'est-à-dire qu'ils arrivent à s'imaginer que Mayotte, qu'ils connaissent aujourd'hui, ce n'est pas le Mayotte d'hier. Et pour se replonger dans le passé et redécouvrir les maisons traditionnelles mahoraises, aujourd'hui quasiment disparues, l'exposition s'appuie sur des photos d'époque et des peintures. Donc ça vient d'un peintre mahorais qui a réalisé des peintures sur toile pour quasiment chacune des planches que nous avons ici. Puis les photos, ils viennent de la base de données des archives même, quoi. Donc c'est des photos en très bonne résolution. C'était vraiment... Quand on travaille avec des images de qualité comme ça, et en plus avec des artistes, ça se ressent au final, quoi. Présents lors du vernissage, des enfants de la madrasa de Sada qui découvrent une époque qu'ils n'ont jamais connue et pourtant pas si lointaine. J'ai compris que les bangas c'était des maisons pour les garçons. À partir de 12 ans, ils quittaient la maison familiale. Je trouve que c'est triste que quand les garçons avaient 12 ans, ils devaient quitter la maison que leurs parents. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup d'outils pour travailler. Ils utilisaient les objets de la nature. Dans le temps d'aujourd'hui, il y a plus de matériel qu'avant. Par exemple, avant, l'eau, on les mettait dans des récipients en terre, en argile. Des vocations sont peut-être nées aujourd'hui. En tout cas, le conseil départemental assure, il soutiendra davantage les artisans traditionnels. Nos futurs projets vont dans ce sens-là. Donc c'est tout à fait logique que nous aussi, on travaille avec les artisans mahorais pour les aider et accompagner nos projets aussi. Il y aura de nouvelles aides, peut-être des subventions qui vont être accordées? Bien sûr, on est toujours là, le conseil départemental est ouvert et on est toujours là pour accompagner toutes les initiatives. L'exposition est ouverte au public tout le week-end aux archives départementales au Haut-Vallon. Elle deviendra ensuite itinérante en se déplaçant dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes à leur patrimoine. Nazibanga uskuzini kushindi tena waspara haraka haraka unu Maore rangu 2000 biyo ikanama rangu 1984 lera daruba ya kamisi ireme imaore watu wazia wa manyumba mordezo mana waonu ambayo kayakana nguvu lera mtu akota atafifu basi maafali ya vavo tamfumo vili nekamtsa mrege arnatare ya nyumba za hale za Maore. Information. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Yousra Ahmad Ali et Jaidi Maolida dès 19h. D'ici là, passez un excellent week-end sur Kwezi. Maraba avo Moarlunga, lundi msijoni para wami na Jaidi avo ukuwa hairi.